Le ciel s'ouvre devant mes yeux. Je vois plusieurs anges commencer à descendre, frères et sœurs. Je vois une balance devant mes yeux. Et j'entends équilibre, équilibre, équilibre. J'ai vu des échanges et des discussions être faites au plus profond des océans. Il y a un ange de l'Éternel qui me souffle en arrière. Et l'Éternel m'a présenté la carte de la Guinée-Conakry. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel s'apprête à faire un changement sur la Guinée-Conakry. L'Éternel m'a présenté la carte de la Guinée-Conakry. Et j'ai vu des bottes militaires marcher sur le drapeau de ce pays. Notre correspondant Malik Diakité a interviewé le colonel Doumbouya. Interview exclusive France 24. Venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Et de jouir de tous les bénéfices de ces pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait, nos anciens, et tous ensemble, toute l'armée guinéenne, des erreurs qu'on a créées, nous allons nous donner la main pour aider le pays. J'ai entendu un écho. J'ai vu le sol s'ouvrir et j'ai vu du sang qui était en train de sortir des terres de la Guinée-Conakry. L'Éternel me dit ceci: peuple africain, il y a 3 pays qui sont dans le mire d'un changement. Je vois 3 pays africains qui sont dans le mire d'un changement. J'entends Guinée-Conakry, j'entends Côte d'Ivoire, et j'entends Cameroun. Il y a un événement qui est en train d'arriver vers la Guinée-Conakry. Il y a un événement. Je vois une main avec plusieurs cartes et je vois les cartes être mélangées. Et je vois l'actuel président de ce pays en tirer une. Lorsque je regarde la carte, je vois un cœur. Et je vois sur la carte, je vois aussi l'image d'un roi. Un roi dont le cœur est pris. L'Éternel me dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. L'actuel président de la Guinée-Conakry, qu'il s'apprête, car il y a un temps qui est venu, il y a une saison qui est là, une saison qui viendra rebalancer certaines choses sur la nation guinéenne. Je vois un cortège, et je vois ce cortège prendre la route de l'aéroport. Je vois ce cortège prendre la route de l'aéroport. Je vois un peuple. Je vois plusieurs personnes. Je vois des arrestations. Je vois des arrestations. Et je commence à questionner l'Éternel. Dieu me montre les mois défiler. Je vois un incident particulier toucher la Guinée-Conakry et sa situation sociopolitique dans le mois de décembre 2025.
frères et sœurs en Christ, je porte mon regard sur la Côte d'Ivoire et l'Éternel m'amène dans les profondeurs des océans. J'ai vu des échanges et des discussions être faites au plus profond des océans. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire être le sujet de cette discussion. Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et Messieurs, la situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Lorsque je regarde, frères et sœurs, le drapeau au beau milieu de l'océan, je vois un gros poisson venir avaler ce drapeau-là. Et je vois ce poisson faire surface. Et on commence par la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été donc désigné candidat à la présidentielle du 25 octobre par son parti, le RHDP. L'Éternel me montre dans le même temps, sur une terre sèche, un ange qui apparaît et qui dépose un torchon en forme de nœud. Et je vois le président Laurent Gbagbo, je vois le président Alassane Ouattara, je vois le président Thiam, je vois le président Guillaume Soro. Je vous ai entendu, je vous ai compris, je vous remercie de votre confiance. Et j'entends choisi. Mais lorsque je regarde ce torchon en forme de nœud, de manière physique, je le vois mouillé. Mais de manière spirituelle, je vois ce torchon en train de brûler. Je vois le président Laurent Gbagbo s'écarter. Je vois le président Guillaume Soro s'écarter. Je vois le président Thiam d'un œil observateur regarder attentivement ce torchon en forme de nœud. Et je le vois également voir que ce torchon est en train de brûler. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Mes yeux se fixent sur le président Alassane Ouattara et je le vois venir saisir ce torchon. Lorsque sa main touche ce torchon, je vois tout son corps prendre feu. L'Éternel me dit que dans 7 ans de préparation des élections de 2025, d'octobre 2025, il usera de la sagesse parmi ses élus. Nous sommes allés partout écouter les Ivoiriens. À partir des groupes de travail que j'ai constitués avec plus de 400 experts, un diagnostic de la situation et des problèmes de notre pays a été posé. Ce qui m'a permis de livrer une critique précise, factuelle, du pouvoir et du régime. Il usera du discernement parmi ses élus afin de faire asseoir sa gloire. Et ces critiques ont été entendues. Il n'y a qu'à voir les réactions. Quand nous parlons de l'IDH ou quand nous parlons de notre classement en tant qu'autocratie pluraliste. Nous avons non seulement fait cela, mais nous avons aussi développé des propositions visant à mettre l'homme, la personne humaine, la dignité humaine au cœur de notre projet pour la Côte d'Ivoire. Dieu me montre dans le même temps lorsque le président Alassane Ouattara saisit le torchon et que le torchon commence à brûler partout
au point de prendre toute sa personne, je vois son épouse, Dominique Ouattara, soudain devenir toute vieille, vieillir d'une façon très mystérieuse. Et je questionne l'Éternel. Je me dis, frères et sœurs, qu'il y a un processus, dans lequel l'épouse du président Alassane Ouattara a un rôle particulier à jouer. Je vois une épée à côté de cette dame. Je la vois vouloir toucher l'épée, mais l'épée qui la brûle. Et j'entends des cris en arrière. J'entends des cris en arrière. L'Éternel me dit qu'il a parlé à cette dame, qu'il a donné des instructions très précises à cette dame et que la direction que prendra l'actuel président dans les prochains jours sera en grande partie déterminée par les conseils prodigués par son épouse. On a créé le principe de la démocratie. Ça veut dire qu'on a constaté qu'on n'est pas d'accord sur l'Agora. On n'est pas d'accord. Klimalo l'a dit tout à l'heure. On n'était pas d'accord, hein, mais on travaillait ensemble. Le ciel s'ouvre devant mes yeux. Et je vois plusieurs anges commencer à descendre, frères et sœurs. Je vois une balance devant mes yeux. Et j'entends équilibre, équilibre, équilibre. Si vous n'êtes pas d'accord, mais il faut que chacun s'exprime quand même. Il faut que chacun s'exprime. C'est pourquoi on a créé le principe de la démocratie. Chacun s'exprime en disant ce qu'il pense. Et j'entends équilibre, équilibre, équilibre. Je me dis qu'il apporte un équilibre sur la terre ivoirienne. Je me dis qu'il apporte un équilibre dans cette élection. Je me dis qu'il apprête quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Frères et sœurs, peuple de Dieu, papas et mamans, laissons l'Éternel guider selon ses directives les personnes concernées dans cette élection-là. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire être nettoyé. J'ai vu le drapeau de la Côte d'Ivoire être affiché au ciel. Et j'ai vu une main céleste écrire des indications très précises. J'ai vu cette main céleste écrire des indications très précises. L'Éternel me montre une nation qui naîtra d'une nation. L'Éternel me montre l'image d'une fleur qui était desséchée et qu'il est venu abreuver, lui qui est la source de toute bonne chose. Je vois cette fleur fleurir, je vois cette fleur grandir, je vois cette fleur devenir
une référence pour toute l'Afrique. Frères et sœurs, prions pour le Burkina Faso. Prions, frères et sœurs, pour le capitaine Ibrahim Traoré. En me levant ce matin, j'ai entendu une conversation. Et j'ai vu un coup de fil. J'ai vu quelqu'un qui se tenait proche du président, du capitaine Ibrahim Traoré. Et je l'ai vu échanger avec l'ennemi. J'ai vu cette personne échanger avec l'ennemi. Je me dis que dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui continuent d'être préparées contre le capitaine Ibrahim Traoré. Je vois dans les prochains temps sortir dans l'actualité une nouvelle menace décelée contre le président Ibrahim Traoré. Bien-aimés dans le Seigneur, la France, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et même le Maroc. Je vois ces pays-là à une conférence céleste et je vois ces pays-là ensemble en train de parler de l'AES. Je vois ces pays-là en train de dire des choses. Je vois des plans devant ces pays-là. Et j'entends attention. J'entends prudence. J'entends attention. J'entends prudence. Continuons à prier pour les pays de l'AES. Continuons à prier pour leur président. Il y a un ange de l'Éternel qui me souffle en arrière. Bénin, écoute ce message. Bénin, écoute ce message. J'aimerais parler à la nation béninoise. J'aimerais rassurer la nation béninoise. J'aimerais dire à la nation béninoise que le Dieu des esprits des prophètes est bien présent sur cette terre. Il y a des situations par lesquelles ce pays passe et va passer avant les prochaines élections. Mais l'Éternel me dit, rassurez-vous. L'Éternel me dit, rassurez-vous. Car celui que j'ai placé en ce moment à la tête du pays, je lui donnerai ma directive. Je lui donnerai ma directive. Et il obéira. Et il obéira. Dieu me montre un temps où des clés sont jetées dans des prisons. Dieu me montre un temps où des libérations politiques sont faites. Dieu me montre un temps. Et ce temps est très proche. Je vois des libérations politiques, frères et sœurs. Je vois des libérations de prisonniers être faites au Bénin. Je vois également des pardons être accordés. Je vois l'Éternel apporter quelque chose de bien au travers de l'actuel président. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, l'Éternel m'a montré une main. Je voyais une main en train de fermer un livre. Et je voyais au milieu de ce livre-là, qui se fermait, le drapeau ivoirien. Dieu me parle du départ très prochain d'un écrivain, j'entends international, d'un écrivain qui a apporté une certaine touche au monde littéraire de la Côte d'Ivoire.
Je vois que c'est un homme qui a touché même des choses liées à la mise en scène. L'Éternel me parle du départ prochain de cet homme. Nous prions pour sa famille. Je vois une interview et j'entends deux. Je vois que cet homme a été interviewé il y a 2 ans sur un plateau de télé. Je vois les caméras s'éteindre. Je vois son départ venir. Prions, frères et sœurs, pour tous les hommes du milieu culturel ivoirien. Prions pour les écrivains de la nation ivoirienne. Je vois plusieurs motos qui sont rassemblées. Je vois encore le nom du rappeur Imra sortir. Et j'entends mise en garde. J'entends mise en garde. L'Éternel me dit ceci très clairement. Il y a une mise en garde qui est en train de venir vers cet artiste. Je vois l'Esprit de l'Éternel aller à sa rencontre et je vois une couche surnaturelle enveloppée là où il se trouve. J'ai vu plusieurs personnes qui l'entouraient, qui étaient en moto. Et j'ai entendu encore mise en garde, mise en garde. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un événement. Il y a un événement qui est en train de se préparer dans les temps à venir. Je vois l'Éternel venir toucher l'artiste Imra. L'Éternel demande que nous prions pour cet artiste. Lorsque je vois cette couverture descendre, je vois une flèche qui me pointe vers le chanteur franco-camerounais Taïsi. Et Dieu me dit, regarde cet homme. Regarde cet homme. Cet homme que j'enlève du monde. Cet homme que je place pour ma gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle du chanteur Taïsi. Taïsi, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai vu la main de l'Éternel prendre une feuille et le déposer à côté de ce chanteur-là. Et j'ai vu le chanteur venir lui-même avec 2 autres feuilles blanches. Je regarde ces 3 feuilles, frères et sœurs, et j'entends renaissance. J'entends nouveau. J'entends naître de nouveau. Je me dis ceci, frères et sœurs. Il est en train d'apprêter dans la vie de ce chanteur. Je pense qu'il est d'origine des franco-camerounais. Il y a une grâce particulière que l'Éternel est en train de déposer dans le cœur de ce chanteur. Ok. Je vois l'Éternel se servir de lui pour faire sa gloire. J'ai vu un album venir du chanteur Taïsi. Un album qui louait la gloire de l'Éternel. L'Éternel me parle d'un groupe d'artistes. L'Éternel me parle d'un groupe d'artistes. Et j'entends clairement Magic System. Je regarde et je commence à compter. 1, 2, 3, 4. Je regarde le groupe Magic System et je vois un trou noir. Je regarde le groupe Magic System et je vois une fleur fanée. Je me dis prions. Prions car il y a un événement, un malheureux événement qui s'apprête à toucher ce groupe. Je vois une vague venir. Je vois une vague faire une séparation. Je vois des personnes habillées en noir. Je vois un deuil. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle du chanteur Elton John.
Et je vois un cercueil passer rapidement devant mes yeux. Dieu dit prions. Dieu me dit prions. Je vois le drapeau du Royaume-Uni passer également devant mes yeux. Je vois le symbole de la royauté et j'entends deuil encore. J'entends deuil. Bien-aimés dans le Seigneur, entre ce moment même où nous sommes en train de parler et le mois de mai 2026, je vois le drapeau du Royaume-Uni aller en berne et je vois la royauté pleurer. L'Éternel m'amène au Nigeria. L'Éternel m'amène au Nigeria. Et je vois deux choses. Je vois une découverte provenant du Nigeria. Je vois les terres du Nigeria s'ouvrir. Je vois des plantes se présenter devant moi. Je vois une main récupérer ces plantes-là. Et je vois une découverte. J'entends cancer. J'entends sida. Je regarde. L'Éternel amène mes yeux dans un laboratoire. Je me dis qu'il y a une découverte, une puissante découverte du monde médical qui proviendra de l'Afrique. Qui proviendra de l'Afrique. Je vois clairement la carte de l'Afrique, bien-aimée. Je vois la main céleste de l'Éternel récupérer ces plantes. Et je vois quelque chose de grand. Nous prions pour le monde. Je prie pour la France. Je prie pour la politique française. Je prie pour les institutions françaises. J'entends tour de Babylone, tour de Babylone, tour de Babylone. Et l'Éternel me rappelle les circonstances, les choses qui ont eu lieu aux Olympiques passés. Je me dis, j'ai vu le cœur d'un peuple. J'ai vu le cœur d'un peuple. Un peuple qui écoute mais qui n'agit pas. Un peuple qui entend mais qui ne réagit pas. L'Éternel me dit, je viens annoncer un nouveau vent. Je viens annoncer un nouveau vent sur la France. Je vois une carte politique dessinée devant mes yeux. Et je vois des personnes enlevées et des personnes placées. Je me parle d'un chamboulage politique à venir dans les prochains temps. Et je vois une personne formée par l'Éternel. Je vois une personne être posée dans le palais présidentiel à l'Élysée. Et j'entends, cette personne, je l'envoie. Cette personne, je l'envoie afin qu'il fasse table rase. Je vois quelque chose. Je vois la France dans les mains de l'Éternel. Et je vois la main céleste de notre Seigneur dépoussiérer ce pays. Il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel est en train d'apprêter pour le peuple français. Je vois une foule. Je vois des gens être visités. Je vois des personnes en France commencer à donner davantage leur cœur à l'Éternel. Et j'entends encore table rase. L'Éternel s'apprête à formater certains esprits sur la France. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons de prier. Nous prions pour tous les autres pays, toutes les autres nations au travers du monde. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour le président Donald Trump. C'est un homme qui a oublié
que c'est bien Dieu qui l'avait placé et qui est en train de subir les conséquences de ses actes. Mais l'Éternel demande que nous continuions à prier pour lui. L'Éternel demande que nous continuions à prier pour le président Donald Trump. Je vois un nouveau vent s'asseoir sur les États-Unis. Je vois de nouvelles nominations. Je vois certains ajustements. Mais l'Éternel me rappelle ceci. Le président Donald Trump a fait quelque chose qui n'a pas été agréable aux yeux de l'Éternel. Et il devra passer au travers de ce vent-là. Au point où j'entends deuil. Au point où le deuil viendra remettre en place certaines choses annoncées par notre Papa Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde s'apprête à voir une grande découverte sur l'Égypte. J'ai vu 3 figures pharaoniques se présenter devant mes yeux. Et en arrière, j'ai vu la figure d'une femme. J'ai vu la figure d'une femme. Il y a une grande découverte, bien-aimés, une très grande découverte qui est en train de vouloir s'annoncer en Égypte. Et cette découverte-là, je le vois clairement, amènera au secret de la reine Cléopâtre. Je vois cela venir. Je vois cette découverte chambouler beaucoup d'anciennes choses qui ont été découvertes sur l'Égypte. Je vois également cette découverte venir apporter une certaine vérité sur les choses de notre Papa Jésus. Que Dieu nous dirige dans cette vision. Que Dieu nous oriente dans cette vision. Car cette découverte ne sera pas juste une découverte comme les autres, mais elle a un caractère de répertoire. Elle a un caractère céleste. Elle a un caractère d'alignement. Que Dieu nous dirige. Que Dieu nous dirige dans cette vision. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour les synagogues au travers du monde. L'Éternel me parle d'une grande attaque, une sévère attaque qui va toucher une synagogue. Je vois une attaque sur une synagogue. Prions contre toute effusion de sang. Prions contre toute attaque à caractère raciste et religieux. J'entends synagogue. Je vois dans l'actualité une situation triste concernant ce lieu de culte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions fortement pour le Mali. Nous prions fortement pour la période de septembre pour le Mali. L'Éternel amène mes yeux dans un endroit très éloigné. Et je vois plusieurs personnes en train de regarder une carte. Je vois des personnes, ces personnes sont habillées comme des gens du désert. Et je les vois regarder, visualiser une carte. Je regarde l'environnement dans lequel ces gens se trouvent. Et je vois plusieurs armes. Je vois plusieurs armes. L'Éternel m'amène ensuite dans 2 différents villages. Et j'observe l'entrée de ces hommes dans ces villages-là. Et je regarde, je vois des civils en train de courir. Je vois des tirs, des coups de feu. Je vois même des machettes. Je vois de la violence.
l'Éternel demande que nous prions pour le peuple malien, que nous prions surtout pour les zones reculées au Mali, que nous prions pour la population des villages au Mali, car il y a un plan qui est en train d'être préparé dans les ténèbres pour que ces personnes soient attaquées. Nous prions que l'Éternel puisse épargner tous les innocents. Dieu va mettre la jumelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu depuis quelques jours des messages concernant le remariage du pasteur Marcelo Tounassi. Il est important de dire ceci, frères et sœurs, que juger les hommes de Dieu n'est pas une bonne chose à faire. Juger les hommes de Dieu n'est pas une bonne chose à faire. La seule chose, bien-aimés dans le Seigneur, que je puis dire est que nous prions. Si telle est la volonté de l'Éternel, que le remariage de ce pasteur se passe selon les grâces de Dieu. Mais si cela n'est point sa volonté, que nous ayons la crainte de l'Éternel. Je le dis en toute humilité, je le dis dans le respect absolu. Nous sommes dans une société, frères et sœurs, où nous aimons vite juger les uns les autres. J'ai pris du recul et j'ai observé. Et je me suis posé cette question. Si c'était une femme qui était dans la même situation que le pasteur Marcelo, je pense que les critiques fuseraient davantage. Je pense que les gens la traiteraient davantage publiquement de tous les noms, etc. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire, c'est de prier. Et de prier aussi que les hommes de Dieu puissent obéir à ceux qu'ils prêchent. I want to see your face. I want to dwell right in your presence. Is where I belong. Shanana mi afena mayo. Abiliana menata menoko yapelene. Ashaliana menanga beliata menabira felena. Ashaliana brakabela tababa bakobeliata menafefelena. Eshinyana menai kamena filiata menoka yapelene. Ameno aberana nesilena mama kobelana kabiana mefeliana mayale. We drop our crowns before the throne of grace. Salane bayo no maele. We drop our seat before the throne of grace. Salana bamo le menata menai. Aratan bikos kebelete mai bia belenai. Sulai bia feredos kemento beli brafalitai. Erus kemembrando salamamba balanatai. We come before the one who sits in the heavens and made the earth his footstool. Esulai grifilian temendo komemeno veriana telie la maomia velaena. Nigiliata meno veliana memai shada bemenai. Eberiana mamai kabeveno feriade menata memeno kovia kabevelenai. Eriana tememono koveriana bemena friate minai. Eshidia tememono koveana bebeno no branda bemena tamamba bakobeliana tamai. We
We come before the one who the 24 elders lay their crowns before him. And they shout, holy, 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 holy is the Lamb who is worthy to open up the scroll. Shapambri felia temenia peraska to the Lamb and the Lion. Shala peraska. Eberiwana piriando shala paparo temena natandia. To the Lion of the tribe of Judah, we've come to draw from the well of salvation. We've come to